Nous sommes avec Christophe Fauré, psychiatre spécialisé dans l'accompagnement des personnes gravement malades et de leurs familles. Hortense Diftin est également avec nous. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors, accompagner un proche malade, on en parlait tout à l'heure avec Noémie, une auditrice, mais pour vous, ça a été impossible. Moi, la première fois que j'ai été confrontée à la maladie d'un proche, c'était au restaurant. Ma meilleure amie Valérie, elle me dit entre le fromage et le dessert, tiens, en fait, Hortense, je voulais te dire un truc, je suis séropositive. Ah ouais, super, écoute, tant mieux pour toi. Est-ce que tu peux me passer le pain, s'il te plaît, Valérie? Et si tu pouvais aussi arrêter de raconter ta vie, ça ne nous intéresse pas. Là, on est à table, on passe une bonne soirée. Alors, si on pouvait éviter de casser l'ambiance avec ce genre de blague pourrite, ça serait pas mal. Hein. Et elle a insisté, à croire qu'elle avait vraiment envie de me faire partager son truc. Sauf que moi, j'avais pas envie qu'elle m'en parle. Mieux, j'avais décidé que si elle ne m'en parlait pas, si elle ne me le disait pas, et si du coup je ne le savais pas, eh bien ça n'existait pas. La maladie n'existait pas. C'est pas compliqué, si on n'en parle pas, c'est que ça n'existe pas. Alors c'est sûr que c'est pas la façon la plus sympa d'accompagner quelqu'un dans la maladie, ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Alors en même temps, je me voyais mal lui demander comment elle allait. De toutes les manières, j'avais déjà une vague idée de la réponse. Hein. C'est comme si vous disiez à une cancéreuse, écoute, je trouve que tu portes très bien la perruque. Tu n'en portes pas? Excuse-moi, autant pour moi. Je me disais aussi une perruque sans cheveux. C'est que non, je ne suis pas très douée en perruque, ni en cancer, ni en quoi que ce soit d'ailleurs. Du coup, je faisais comme si Valérie n'avait rien. Hein, on continue à se voir, à sortir, à s'amuser, jusqu'à ce qu'elle tombe vraiment malade. Alors là, rebelote, je me suis même demandé si elle n'avait pas fait exprès de tomber vraiment malade pour que j'arrête de la voir. Et elle a gagné. J'ai arrêté de la voir. Heureusement que je n'ai pas été la seule à réagir comme ça. Et pour cacher le fait que j'étais une grosse trouillarde égoïste, j'ai répété aux autres et surtout à moi-même que si je n'allais pas lui rendre visite à l'hôpital, c'est que je voulais garder un beau souvenir d'elle. Si c'est pas une excuse bidon, ça. Alors, elle est partie en me laissant une belle image d'elle et moi, je suis restée avec une pas très belle image de moi.